Au quotidien, nous allons travailler afin de gagner de l'argent et subvenir comme ça à nos besoins élémentaires et par la suite investir, ce qui est une bonne chose. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils ne pensent pas à sécuriser également ce salaire-là, à sécuriser leurs revenus. Pour ceux qui investissent, ne pensent pas à sécuriser suffisamment leur investissement. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que à partir du moment où tu as un salaire, tu peux également le perdre. Tu peux perdre ton emploi. À partir du moment où tu investis, tu peux également perdre ton investissement du jour au lendemain si tu n'as pas pris suffisamment de mesures pour pouvoir les sécuriser. Ça, c'est important. Lorsque tu te lances dans un investissement, tu dois savoir deux choses. Tu peux gagner, mais tu peux également perdre. Ça, c'est important. Ça doit être très bien clair. Du jour au lendemain, tu peux complètement perdre ton investissement. C'est pourquoi il est très important de s'y atteler, de se poser la question, qu'en est-il si ça tourne mal du jour au lendemain? Et puis, l'échec ne viendra pas toujours forcément d'un facteur lié directement à ton projet. Si je reprends encore le cas de celui qui investit par exemple dans l'immobilier, il ne fera pas forcément perdre parce qu'il y a par exemple des défauts cachés dont il a omis, dont il n'a pas vu lorsqu'il était en train d'acquérir son bien et qui vont subvenir comme ça plus tard et dont il aura besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir comme ça solutionner cela, pour pouvoir résoudre ce problème-là et qui peuvent donc le pousser comme ça à perdre. Non, ça ne viendra pas forcément de cela, mais ça peut venir également de l'environnement. Ça peut être des facteurs externes qui n'ont rien à voir directement avec le projet, directement avec l'immobilier. C'est ce que tu dois savoir. Alors, ça peut venir de ton partenaire, ton échec. Ça peut venir de ta partenaire, ça peut venir de ton mari, ça peut venir de ta femme. Tu dois savoir que ton partenaire peut se séparer de toi. Ta femme peut demander un divorce du jour au lendemain. Oui, ça en arrive. C'est d'ailleurs le cas du footballeur marocain Hakimi, donc, qui, comme cela se passe très souvent, se sépare de sa femme ou alors sa femme a demandé un divorce. Mais dans son cas, il a agi de façon très intelligente en léguant comme ça ses biens au nom de sa maman. Ce qui fait que lui, il a pensé très tôt, il savait que ça peut arriver. Et là maintenant, c'est arrivé et sa femme n'aura donc pas grand-chose de ses biens. Et ça, c'est bien pensé. Et toi également, tu dois penser à cela. Tu dois te dire, qu'est-ce qu'il en est de moi? Parce qu'à ton petit niveau également, ça peut arriver. Ce n'est pas mon niveau des stars, des stars comme Hakimi. Non, ça peut arriver à tout le monde. Et je dois te poser la question de savoir, qu'est-ce qu'il en est si ça m'arrivait? Est-ce que j'ai pris les dispositions? Ça, c'est important, c'est une question dont chacun de nous doit se poser. Dans beaucoup de cas, on est marié sous la législation, pour ceux qui sont par exemple africains ou camerounais, je vais prendre par exemple cet exemple-là, législation camerounaise, par exemple, on est marié sous le régime de biens communs. Donc, ça veut dire qu'en cas de divorce, très souvent, donc, c'est 50-50. Donc, la femme va réclamer comme ça sa quote-part. Et si donc, de prime abord, beaucoup de choses n'ont pas été stratégiquement bien définies, alors c'est des problèmes qui commencent. Alors la question que je te pose, c'est quelles sont les dispositions que toi tu as prises? As-tu pris des dispositions dans ce cas-là, dans le cas où ça tourne mal? Parce qu'il y a plusieurs dispositions que tu peux prendre. Ça peut aller jusqu'à un contrat de mariage, oui. Ça également, ça te concerne, ce n'est pas l'affaire des stars. Toi également, tu peux faire un contrat de mariage. Vous pouvez faire un contrat de mariage dans lequel tout est bien stipulé, au cas où ça tourne mal. Donc, quand bien même vous êtes marié sous la législation camerounaise, pour ceux qui résident par exemple en Allemagne, vous pouvez faire un contrat de mariage et dans lequel est stipulé que vous êtes désormais marié sous la législation allemande et sous le régime de biens séparés, ce qu'on appelle en allemand Gütertrennung. Et donc, dans ce contrat, vous allez bien définir à qui reviendra quoi en cas, par exemple, de séparation. Là, tout est clair. Et là, vous évitez comme ça tout problème en cas, par exemple, de divorce. Donc, c'est une possibilité. Il y en a comme ça plusieurs. Donc, c'est important. J'ai voulu comme ça attirer également ton attention parce que même à ton petit niveau, il
faut savoir que ça peut également t'arriver et l'investissement que tu as réalisé, tu peux également le perdre complètement du jour au lendemain. Donc, il est important d'y penser et de prendre des dispositions. Alors, c'était comme ça une petite vidéo pour attirer ton attention. Tu aimerais savoir comment optimiser la gestion de tes finances, alors tu es ici au bon endroit. Nous avons mis sur pied la formation Optimiser la gestion de ses finances. Tu obtiendras tout au long de cette formation des bases solides qui te permettront d'optimiser la gestion de tes finances. Cette formation est répartie sur 4 modules ainsi que 2 autres modules supplémentaires en bonus. Tu apprendras donc, entre autres, tout au long de cette formation, des stratégies qui te permettront de réduire tes dépenses. Nous parlerons de l'effet de boule de neige, qui est une stratégie qui va te permettre de rembourser rapidement tes dettes. Nous te donnerons également des stratégies te permettant de superviser tes finances sans effort. Nous parlerons des mauvais crédits que tu dois absolument éviter et surtout nous te dirons comment t'en sortir si tu en as déjà. Nous nous retrouvons donc au module 1.